parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Parie sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Salut à tous, bienvenue dans le podcast Actu MMA. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette revanche entre Beterbiev et Bivol, le volume 2, donc qui aura lieu le 22 février à Riyad, à la Kingdom Arena, comme lors du premier combat, au sommet d'une fight card assez incroyable, il faut le souligner. Donc gros combat en perspective. Je suis avec Dylan pour en parler. Comment ça va, Dylan? Bonjour à tous, ça va bien, merci Mehdi. Et toi? Eh ben écoute, parfait. Moi aussi, de mon côté, tout va bien. Comme d'habitude, on va parler des cotes avec notre partenaire Unibet qui propose 1,72 pour le favori, le léger favori, un Beterbiev, le champion, et 1,91 pour le challenger Dmitry Bivol. Si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet. Le lien est en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et n'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Est-ce que tu imagines un combat aussi serré, Dylan, que ce qu'on a vu lors du premier combat? Est-ce que tu es d'accord avec ces cotes-là? Ouais, je suis assez d'accord parce que je pense que comme lors du premier combat, on va avoir affaire à un combat assez explosif qui va être où les deux adversaires vont chercher chacun à faire la différence et ça va pas être facile parce que les deux sont des experts dans leur style de boxe. On a Beterbiev qui est un boxeur offensif qui est capable de mettre la pression pendant 12 rounds et en même temps il a une boxe à la russe avec une bonne technique. Et de l'autre côté on a un boxeur Bivol qui est plus volatile, plus aérien pardon, qui travaille un peu comme un Pacquiao mais en poids lourd léger. Il sait rentrer, sortir, feinter, il a un jab absolument extraordinaire et les deux sont les meilleurs dans ce qu'ils font, dans leur style de boxe. Du coup je m'attends à un combat toujours équilibré parce que je vois pas comment l'un des deux pourrait d'un coup surpasser l'autre. Par contre, et ça on en parlera plus tard, je pense qu'il y en a un des deux qui a eu le plus de chances de réussir à faire quelque chose de mieux que lors du précédent combat, on va dire. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que, pour rappel, il y a eu une décision majoritaire lors du premier combat en faveur de Beterbiev, combat extrêmement serré. Et parlons un petit peu aussi, revenons un peu sur ce premier combat, Dylan. Donc c'était octobre 2024, au même endroit que ce qu'on va revivre samedi, donc à Riyad. Combat qui est allé en 12 rounds, qui a l'avantage d'Arthur Beterbiev. J'ai re-regardé un petit peu le combat. Et c'est vraiment très compliqué de donner un vainqueur dans ce combat. C'est vrai que c'était vraiment extrêmement serré. Et est-ce que, alors il y en a beaucoup qui voyaient Bivol l'emporter et qui justement criaient entre guillemets au scandale, tu vois. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que Bivol l'a emporté, ou est-ce que t'as un regard différent Bah, sur ça? je pense que le fait que il y ait beaucoup de monde d'un côté qui pense que Beterbiev a gagné le premier combat et que de l'autre, il y en a d'autres qui scandent qui parlent de scandale pardon et qui disent que Bivol a gagné, ça montre que pour moi c'est un combat où il y a aucun des deux qui a réussi à faire la différence et du coup c'est typique de ce qu'on aurait pu appeler un match nul quoi. Ça, je veux dire un draw aurait été très bien pour ce combat. Euh, du coup, je pense que si Bivol avait gagné, ça aurait pas été un vol énorme. Le fait que Beterbiev gagne, c'est pas un vol énorme non plus parce que voilà, il n'y a pas eu. C'est hyper subjectif. On peut, si on est un juge et qu'on arbitre en se disant, bah, celui qui gagne le round, c'est celui qui met le plus la pression sur l'autre. On peut penser que c'est Beterbiev qui a gagné en effet parce qu'il a été sur lui euh, presque du premier round au 12e round avec des coups plus impactants. Et de l'autre, on avait un Bivol qui, bah là, si on juge plus sur la technique, sur la beauté des coups et sur les touches nettes, on peut juger que c'est Bivol qui a gagné. Moi, j'étais plus pour un draw. J'aurais trouvé ça largement honnête. Donc voilà. Mais il y a pas non plus un scandale énorme à dire que Beterbiev a gagné. C'est de la boxe. Et dans des combats comme ça, c'est toujours subjectif. On a du mal à. Voilà, on peut pas toujours tous être d'accord. Mais pour moi, un match nul, voilà, pour conclure, je conclus ma longue phrase en disant qu'un match Ouais, nul aurait été très bien, ouais. selon moi. Ça aurait pu être, ouais, ça serait cohérent, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est vraiment sur du détail. Est-ce que, ce à quoi aussi c'est possible que Beterbiev ait fait la différence, c'est, pour parler de détails, c'est vraiment ce style où il avance tout le temps du Ouais. premier au dernier round. Il a vraiment ce style où il a cette présence dans le ring, en fait. Et Et ça voilà, aussi, ouais, ça reste dans l'esprit des gens. Et c'est vrai que celui qui occupe le milieu du ring, il a tendance, normalement, en général, à mener la danse. Donc, donc voilà, c'est sûr que c'est dur quand il y a un round qui est disputé, où il y a eu des touches des deux côtés, on va souvent se dire, bon, bah, celui qui avait le centre du ring et qui avait la tendance
qui a tendance à avancer sur l'autre, c'est celui qui gagne. Bon, voilà, c'est le truc, c'est que euh, travailler en contre-attaque et reculer, c'est pas forcément perdre le round. Donc ça dépend de plein de choses. Moi, je trouve que un match nul aurait été très bien, voire même j'avais un mini avantage bivol, mais c'était très léger. Parce que aussi je suis très sensible à la boxe de Bivol que je trouve génial. Donc voilà. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est. Et Bivol, il en a mis plein, hein. Moi, je voyais plein de séquences où justement il était en contre et même en reculant, il arrivait à mettre pas mal de coups sur Peter Bief. Ça, c'était assez Ouais. impressionnant aussi. Ouais, puis il J'ai est vu. capable de faire des séries assez longues, tu vois, et en mi-lourd, c'est rare, hein, des boxeurs qui arrivent à travailler avec un jab comme ça et à construire des attaques sur 5 6 voire 7 coups. C'est quand même impressionnant. Et dans ces moments-là, bon, bah, Beterbiev trouvait pas la solution. Et en même temps, il a une garde hyper hermétique, Bivol, et souvent les coups de Beterbiev arrivaient dans les gants. Alors ça fait du bruit, c'est impressionnant. Pour autant, il n'y avait pas de touche net. Il a une garde très hermétique. Donc c'est compliqué. Ok, ouais, c'est compliqué à juger, j'imagine, mais on va voir ce qu'il en est dans cette revanche. Arthur Beterbiev qui remet donc tous ses titres en jeu, IBF, IBO, WBC, WBO. Donc chez les poids mi-lourds, on a donc deux profils très stratèges face à face, deux droitiers avec petit avantage de taille pour Bivol, petit avantage d'allonge pour Beterbiev. J'ai l'impression que c'est vraiment deux machines, deux boxeurs qui sont vraiment au sommet de leur art, qui vont s'affronter dans cette revanche. Pour toi, qui part avec le plus gros avantage dans cette revanche par rapport au premier combat, qui va tirer les enseignements du premier combat le mieux préparé avec notamment les bons ajustements à faire? Bah déjà tu l'as dit, hein, c'est deux boxeurs ultra bien préparés au sommet de leur carrière. Bon, il y en a un qui a 33 ans, c'est Bivol. Beterbiev a 40 ans. C'est assez incroyable d'être à ce niveau-là et d'avoir une forme physique aussi importante et impressionnante à cet âge-là. Mais bon, peu importe son âge, je pense qu'il a eu une hygiène de vie incroyable pendant toute sa carrière parce que c'est aussi un boxeur qui a eu une longue carrière amateur. On pourrait se dire qu'il est usé à cet âge-là, mais pas du tout, c'est pas ce qu'il montre. Bivol aussi, de son côté, il a eu une grande carrière amateur. Donc, c'est deux boxeurs qui ont énormément d'expérience et en même temps qui sont en grande forme physique. Mais je pense que celui qui a le style de boxe qui peut le plus s'adapter à différents types de combats, pour moi, c'est Bivol, parce qu'il a une boxe plus technique, il est plus, comment dire, il a plus de capacité à répondre à différents schémas de combat. Il sait travailler au corps à corps, il sait varier les coups en travaillant au corps et à la face. Il a un jab absolument magnifique. Il sait travailler en contre-attaque et en attaquant, en avançant sur l'adversaire. Il l'a montré dans le passé, dans des combats face à des boxeurs comme Canelo ou d'autres. Donc c'est un boxeur qui sait s'adapter et pour moi, il va tirer les enseignements du premier combat, ou peut-être que parfois il a accepté le corps à corps alors qu'à distance avec son jab ça marchait bien. Parfois il a fait des séries de coups trop longues et il se faisait contrer. Des petits ajustements comme ça qui peuvent faire la différence. Alors que de l'autre côté, Beterbiev, de mon point de vue, c'est un boxeur qui a un style bien défini, qui est offensif, qui avance sur l'adversaire, qui est destructeur. Il a eu 20 victoires, dont 20 par KO. Et je pense que ça va être plus compliqué pour lui de changer son style de boxe. Voilà, donc je pense que Beterbiev va montrer la même chose. Et sur un coup, ça peut faire la différence, hein, bien sûr. Il est du style à mettre un KO sur un coup. Mais de l'autre côté, je pense que Bivol, lui, va peut-être montrer quelque chose de un peu différent, ou du moins il aura tenu les enseignements du premier combat, quoi. Ouais, Je c'est sais pas vrai ce que que ça va être t'en intéressant. penses. Non, mais c'est vrai que il y a toute cette importance de quand il y a eu un premier combat et qu'il y a une revanche dans des combats aussi importants et aussi, on va dire, haut niveau, cet entourage, la manière dont tu vas préparer le combat et aussi les ajustements et tous les petits détails que même Ouais. moi, nous, on voit pas, tu vois. Et c'est des trucs qu'il y a que eux qui ressentent, tu vois, dans leur team et tout. Et comment est-ce que ils vont pouvoir répondre à ça? C'est vrai que, alors, il y a un autre combat dont on avait parlé dans un podcast sur Actu MMA, Dylan, ça n'a rien à voir, hein. C'était le Fury Usyk entre le premier combat qui était ultra serré, enfin plus serré que le deuxième où Usyk quand même plus dominé. Ouais. Et c'est là où tu vois l'importance de la manière où tu abordes la revanche et que tu as juste, on va dire, ton jeu par rapport à cet adversaire-là. Et c'est vrai que d'un combat à l'autre, tu peux passer d'un combat serré à un combat moins serré en fait. Et Complètement, ouais. donc c'est être intéressant. Ouais. Mais je trouve que la boxe d'Usyk se rapproche, entre guillemets, davantage du style de Bivol que de celui de Beterbiev.
Usyk, c'est un boxeur aussi aérien qui sait feinter, qui a une vraie intelligence de boxe incroyable. Il sait gérer la bonne distance, il a un jab impressionnant. Donc voilà, c'est pour moi les boxeurs qui sont les plus capables de tirer des leçons de combats difficiles et d'arriver avec, on va dire, une nouvelle arme dans le ring. Alors que bon, bah, Beterbiev, c'est Beterbiev. Pour moi, voilà, c'est un peu ça. Et même si Beterbiev a une technique aussi impressionnante, hein, c'est un boxeur qui a plus de 200 combats amateurs. On n'arrive pas au très haut niveau en amateur comme ça, sans avoir un niveau technique énorme. Donc c'est pour ça, c'est un combat qui est hyper excitant parce que personne ne sait en fait. Mais voilà, moi j'ai ma petite idée, mais voilà, c'est, On garde des pronos pour tout à l'heure, Dylan. ouais, ouais. Non, mais pour parler de Beterbiev, c'est vrai que c'est assez impressionnant, hein. Tu le disais, 40 ans, on a Ouais. du mal à réaliser, mais c'est quand même assez fou. Et en plus, il montre aucun signe enfin, de déclin, entre guillemets, Bah, tu vois ce c'est que je veux clair. dire? Ça, c'est... Et bah, pendant 12 rounds, il était là, quoi. Je veux dire, et c'est un boxeur, en plus, souvent on a tendance à voir des boxeurs qui ont une grosse force de frappe, être assez fragile. Ça arrive, on dit qu'il y a des boxeurs avec une grosse force de frappe qui ont le menton de verre. Euh, le- et lui, même en termes de solidité, quand il reçoit des coups, etc., il est hyper hermétique, il bouge pas, il encaisse, alors que bon, Bivol, c'est pas non plus quelqu'un qui envoie des éponges, quoi. Tu vois, c'est quand même un boxeur poids mi-lourd qui l'a touché plusieurs fois, il a jamais bronché. Il a une technique assez complète, il est très puissant, il a un cardio qui est impressionnant, et il a 40 ans, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et dans une interview, il dit en plus, en gros, j'ai hâte d'avoir une vie paisible, j'aime pas la boxe, je fais ça parce que c'est mon métier. Il dit ça comme ça, et je trouve ça assez fou parce que bah, pour quelqu'un qui aime pas son métier, il est encore au plus haut niveau à 40 ans, il montre pas de signaux même psychologiques Mm. de quelqu'un qui en a ras-le-bol, quoi. Hein, c'est vrai que c'est assez fou, hein, quand tu vois un petit peu son parcours et puis même ouais, son bilan, après tout ce qu'il a fait, tous les gars qu'il a combattus. Il Ouais, en a 21 victoires en 21 combats, 20 par KO. La seule par décision, bah, c'était contre ouais, Bivol. c'est Il impressionnant. a, ouais. Tu disais aussi gros parcours amateur. Il a fait 2 fois les Jeux Olympiques. Mm. Hem, c'est un truc, quand même assez incroyable et puis à chaque fois qu'il monte dans le ring, c'est vraiment incroyable et Ouais. s'il y avait un mot pour le définir, Beterbiev, ce serait quoi? De ton Je sais point de vue? pas, moi ce que j'aime chez Beterbiev, c'est que c'est un boxeur qui est humble, qui fait pas de trash talk, et il en impose par ce qu'il dégage quand il monte sur le ring et quand dans son regard, tu vois, tu sens que c'est un combattant, un samouraï. Tu vois, Mmh, mmh c'est mh. un combattant qui est là, qui est prêt à aller jusqu'au bout, qui est très sérieux à l'entraînement. Ça se ressent dans son physique, dans sa manière de combattre pendant 12 rounds. Donc je sais pas, c'est le vrai boxeur, quoi. C'est vraiment le boxeur sérieux qui honore son sport, qui est humble. J'aime beaucoup. Et Bivol, c'est un peu le même type, hein. Il est moins impressionnant physiquement quand tu le regardes, mais c'est un vrai combattant. Tu vois la détermination qu'il a. Tu vois aussi, pour avoir ce niveau technique et cette capacité à bouger autant pendant 12 rounds en étant un mi-lourd, c'est quelqu'un qui à l'entraînement ne triche pas. Tu vois, c'est un vrai, c'est des gens qui se dédient totalement à leur sport. Donc Beterbiev, si je devais donner un mot, je sais pas. Tu dirais quoi? Bah, c'est franchement, légende, tu vois? Ouais, Franchement, c'est une légende, c'est c'est vrai, ouais. incroyable. C'est Ouais, quand tu regardes son parcours, tous les gars qu'il a combattus, son parcours ouais, amateur, les JO, ouais, sa victoire contre Bivol, invaincu, le fait qu'il ouais, soit 20 KO, enfin, tu vois, c'est quand même, et tout ça à 40 ans passés, tu vois? ouais. Et tout ça en On étant est très sur, humble, c'est ça que je respecte à fond, moi. Tu vois, tu l'entends pas faire le personnage. beau, c'est un Ouais. personnage, tu vois? Mmh, mmh mh. Il est humble, il est Ah, c'est clair. discret et je trouve que Ah ça, c'est franchement, encore plus respectable à notre époque, tu vois? Où tu as beaucoup de bruit autour de la boxe avec des influenceurs qui en racontent des tonnes, avec mmh. des combattants qui ont souvent, la bouche ouverte avant même d'avoir envoyé un coup de poing. Bah, là, on a quelqu'un, tu vois, qui est champion du monde, qui n'a rien à prouver et qui bronche pas, quoi, qui respecte ses adversaires, c'est beau. Ouais. Ouais, c'est un peu ouais, en plus, ouais, sans en faire des tonnes comme tu dis, Ouais, l'esprit est tranquille et il y va. Bah, c'est vrai que c'est un combattant, assez énorme, hein. Pour moi, ça fait partie de ces légendes de ce ouais, sport et franchement, c'est un plaisir de le voir encore à l'œuvre et puis, bah, Bivol aussi pareil de son côté, moi, quand tu vois son parcours et tout ce qu'il a réalisé aussi,
c'est exceptionnel. Le Ouais. gars, c'est incroyable son parcours amateur aussi. Enfin, plus de 280 combats amateurs Ouais, et pas beaucoup 15 de défaites. défaites. Ouais, je crois une C'est fou. quinzaine. Ouais, ouais. Donc C'est c'est vraiment, incroyable. tu Et te lui, dis, ce qui est fort, c'est son style de boxe. Et moi, je préfère le style de boxe Bivol à Beterbiev, mais ça, c'est personnel. C'est parce que j'adore cette boxe-là où il est capable d'être actif pendant 12 rounds, à être très mobile et en même temps à être impactant dès qu'il rentre dans la garde de l'autre. Il sait contre-attaquer, il sait feinter, il est vraiment très intelligent dans le ring et ça, c'est hyper. Pour moi, c'est un peu un style de boxe que tous les jeunes boxeurs devraient regarder pour travailler des aspects techniques de leur boxe. Le jab, on dit que c'est la clé. On dit toujours que une bonne droite, ça te fait faire le tour de ton pâté de maison et un bon jab, ça te fait faire le tour du monde. Bah lui, c'est le bon exemple, tu vois. Il est capable de gagner un combat avec son jab. Il travaille, il varie les touches, il feinte, c'est impressionnant. Et donc lui, pour moi, c'est un peu le Pacquiao de la boxe mi-lourd, tu vois. Il a ce style-là hyper varié, il travaille au corps, à la tête. On dirait que c'est facile, tu vois. C'est impressionnant. non, c'est vrai que c'est incroyable, hein, ce qu'il nous propose Bivol et de combat en combat, il nous déçoit vraiment jamais et franchement, Et il a hâte battu de voir, Canelo. ouais, il a battu Ca puis il s'amuse avec Canelo. Enfin ça, c'est un truc de fou quand même. Ça, ouais. Alors, c'est pas la Heu, catégorie de poids initial oui, de Canelo, mais quand même, je veux dire, ouais, on avait vu en fait, je sais pas si tu te souviens du combat de Canelo contre Kovalev, qui était un Russe aussi d'ailleurs, hein, où il l'avait mis heu, KO au 8e round ou 9e round avec un coup au niveau de l'arrière de la tête, où Kovalev, qui était un poids mi-lourd, le grand champion terrifiant qui avait déjà tué quelqu'un dans le ring en début de carrière, qui était vraiment un champion frappeur, un peu comme Beterbiev, grand, technique. Bah, Canelo, alors qu'il venait des petites catégories par rapport à un mi-lourd, il l'a mis KO comme ça, quoi. Donc, Canelo connaissait la catégorie mi-lourd et malgré ça, bon, bah, Bivol a joué avec. Donc, c'est fort, hein. ouais, Bivol est assez incroyable et on va voir si ça va être intéressant de voir s'il arrive justement à faire, ces petits changements, ces ajustements pour, bah, cette fois-ci ne pas se faire surprendre, dans ce combat-là Ouais, contre Beterbiev. Ça va être, on va voir s'il va réussir à mettre en place, ces petits trucs-là ouais. et heu et ouais, voilà, voilà. Bah, on passe au prono Dylan? Allez, let's Qu'est-ce que tu go. penses? Tu Ouais? commences ou je commence? Bah, à toi l'honneur, c'est Alors moi, lance. voilà, j'ai je vois un avantage côté Bivol qui va cette fois-ci non pas, comment dire, non pas surclasser Beterbiev, mais je le vois gagner en faisant davantage la différence que lors du premier combat, parce qu'il aura tiré les enseignements techniques etc. du premier combat. Je le vois gagner au point, donc je vois un avantage Bivol. Voilà, c'est mon avis. Et par contre, je sais, je suis conscient qu'il suffirait d'un coup côté Beterbiev euh, voilà, pour déjouer les pronostics. Mais je vais prendre le risque. Pour moi, je vois une victoire au point de Bivol et je vois un Beterbiev qui va se retrouver un peu frustré face à la boxe de Bivol, qui va être très dur à cadrer, très dur à boxer, très dur à toucher. Donc voilà. Et Ah, toi? ça va être intéressant. Bah, moi, j'ai du mal à voir un finish, j'ai du mal à voir un finish ou, bah, un arrêt avant la limite, tu vois? J'aurais plus tendance à dire pareil que toi, Bivol qui arrive à mettre en place, son jeu plus que dans le premier combat et à remporter la majorité des rounds, mais je me dis que ça restera ultra serré et franchement, je me mouille peut-être un peu, mais je vois peut-être un draw ou un truc comme ça, tu vois? Ah ouais? Ouais, je vois pas un, tu vois? C'est en fait, le premier combat qui aurait pu se terminer en égalité, cette fois-ci, ça pourrait influencer les juges, tu sais? Vu qu'il y avait un peu de Ouais. scandale et tout. Si c'est encore une fois très serré, les juges pourraient se dire: «Ah bah, là, cette fois-ci, on va» donc peut-être une égalité, tu vois? Après un combat ultra serré. Je me mouille un peu, tu vois? Je vois pas un gars perdre, en fait. Dans le premier combat, j'en Ouais. voyais aucun perdre, tu vois? C'est vrai que c'est dur Et de les voir. C'est dur de voir un ouais, gagnant, c'est vrai, hein. ouais, C'est c'est ça. compliqué. Ouais. Donc Ok. peut-être, ouais, allez, je me mouille, vraiment une Euh, égalité et c'est intéressant, du coup, ce que tu dis, si Bivol gagne, ça pourrait faire ouais, une trilogie, du coup. ouais, ouais. Et il Ah, faut que Beterbiev ait envie, probablement à 41 ans, de faire encore un combat. C'est ouais. c'est assez fou. Après, oui, les Saoudiens,
s'ils veulent ce combat. Oui, Et je oui, oui, pense ils que savent. Ouais, oui. J'ai pas regardé les bourses qui vont être attribuées, mais les Saoudiens euh, sont assez forts. D'ailleurs, ouais, ça me fait penser, mais j'arrive jamais à prononcer son prénom, mais Turkish Al Alshir. Al-Alshir, à la fin du combat, il était révolté. Il disait que c'était Bivol qui avait gagné, selon lui. Je Oui, crois, hein, de mémoire. oui, oui, il était plus rangé du côté de Ouais. Bivol. À lui, oui, il avait un avis assez tranché, mais c'est vrai que, ouais, il faut pas les décevoir les Saoudiens. Et puis là, vraiment au-delà, en plus de ce combat, de ce main event, ils ont mis une carte assez incroyable sur cette soirée. Dubois aussi. On a, Ouais. on a comment? Il y a Dubois qui est combat. Ouais, Daniel Dubois contre Joseph Parker et le gagnant de ce combat pourrait affronter Usyk par la suite. Ouais, ça, c'est ouf, hein. Ouais, ça va être un énorme combat. Ouais. Ensuite, bah, t'as Zhilei Zhang aussi, le Ouais. chinois contre Kabayel. Putain, oui, Ça c'est va être, vrai. Et alors lui, je l'adore. Moi, il me fait. Lui, et pareil, il a 42 ou 43 ans, je crois. Ouais, 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 il est pas tout jeune, C'est hein. incroyable. C'est incroyable. Et puis, il a une gueule aussi qui est très atypique. Sa manière de sourire et tout après les combats, c'est vraiment, ça va être une belle soirée. Et du Ouais. coup, Parker, t'as un prono ou pas? Parce Parker, qu'on Daniel ne devrait pas, mais Dubois. bon, autant le faire. Ouais, oui, oui, bah, pour moi, c'est Daniel Dubois qui va s'imposer Ouais, avant la limite ouais, moi et il aussi. prendra Usyk dans une revanche par la suite. Toi aussi? Moi, je vois Dubois battre Parker avant la limite aussi. Ouais, je suis d'accord. Ok. Pour la suite, Usyk, je vois pas l'intérêt qu'il aurait à accepter le combat contre Dubois, sachant qu'il l'a déjà battu et que Dubois commence à être vraiment dangereux. Il est jeune et tout ça. Mais bon, s'il y a de l'argent, voilà. Et Usyk, c'est un fighter, donc c'est pas le genre de mec à se défiler devant un challenge. Euh, et là, ça va être un combat qui va être chaud, hein, par contre, hein. Ouais. Ah ouais? Bah, si ça se refait, si la revanche se fait, à mon avis, ça va être un gros fight. Ouais. C'est vrai que c'est. Et Usyk, il a dit, hein, il a dit qu'il lui restait 2 combats avant sa retraite, Ah ouais? donc potentiellement, bah, je pense peut-être Dubois dans une revanche ou Ça serait quelque chose, hein. après, ouais. Ça parlait aussi d'un super fight avec Alex Pereira, mais ça, je sais pas si s'ils vont s'en mettre ça. Voilà. Ah là là. Même pas, je réagis. Ouais, bon, on va voir hein, ce qui se passe, mais bon, Ouais. si les Saoudiens le veulent, Oui, voilà, c'est ça. Ouais. pourquoi pas Jake Paul aussi, tiens. Ouais. Ah, ils sont capables de tout faire, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça, c'est triste, hein, pour le sport, quand Ouais. même. Non, mais écoute, on va pas. Ouais, ouais, non, Daniel Dubois, ouais, c'est vrai que il a été impressionnant en plus contre Anthony Joshua Ah ouais, la dernière ouais, fois, franchement. ouais. Et puis, comme tu le dis, super jeune, quoi. Il a 27 ans. Ouais. Ouais, et 27, puis 28 là, ans. il a déjà beaucoup d'expérience, hein. Je veux dire, c'est rare en poids lourd à 27 ans d'avoir autant d'expérience. Bah, c'est bien, hein. Et en plus, il est resté un peu dans l'ombre un temps, donc ça, en général, ça crée un peu de, tu sais, le boxeur, il s'entraîne davantage quand c'est ça. Vraiment, ça amène à se métamorphoser, tu vois, ça crée un peu un complexe psychologique où le combattant va se surpasser à l'entraînement, et je trouve que il est en train de se révéler, tu vois, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Ouais, plus le temps avance et ouais, t'as raison. Ça, Ouais, c'est il y a des intéressant. chances que ce soit le prochain King poids lourd, hein, c'est pas improbable. Mais bon, trop tôt Le pour le dire. départ du Zik. Il a un Ouais, bon non, mais c'est combat à c'est venir. possible, hein, non, mais on va suivre ça avec attention. Ouais, il y a Bref, Bakone aussi. Enfin, ouais, on voilà. va vraiment se Allez, régaler hein, ouais, pour cette soirée du 22 yes. février. Ouais, hâte de voir ça. Sera diffusé sur DAZN. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Dylan? Non, moi, c'est cool, j'ai hâte de voir le fight, hein. Ouais, tu vas te lever? Bah, bien sûr. Bah, en plus, Là, c'est là, horaire pour européen. le coup, oui, en plus, c'est vrai. Ouais, ouais, là, on n'a pas à se lever. Non, non, là, je vais être devant l'écran, là. Bon, bah écoute, on sera tous devant l'écran, on a tous hâte de voir cette soirée. En attendant, voilà, n'hésitez pas hein, à liker, commenter, à nous suivre aussi sur nos différentes plateformes. On tenait aussi à vous remercier hein, pour votre fidélité. On voit votre engagement vraiment sur les réseaux sociaux, ça donne de la force, ça fait énormément plaisir. C'est la fin de ce podcast, prenez soin de vous et à très vite sur Actu MMA.